te plains plus, mamie. Ah, si les femmes savaient. La femme, c'est la femme, en effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. Être féminine peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Alors, voici quelques conseils généraux pour vous, mes chéris. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, je me prénomme Grace Love, je suis une femme ronde qui a pour but dans cette chaîne vous booster, vous motiver, vous apporter la positivité. Je parle de la confiance en soi. Je redonne confiance aux personnes complexes avec les rondeurs. Je fais des vlogs, etc. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous asseoir. Et surtout, mes chéris, likez pour que la prochaine fois que je posterai une nouvelle vidéo, YouTube vous alerte. Alors, on y va. Premier point, chéris, prenez soin de vous. Prenez soin de votre apparence en vous habillant de manière chic, élégante, propre et décente. C'est très important, la manière décente. Vous devez vous assurer que votre apparence est impeccable. Quand on veut être chic, quand on veut être glamour, on laisse la vulgarité derrière. Ayez confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en vous. Votre valeur est très essentielle. Vous allez me dire pourquoi je dis que ma valeur est essentielle. Oui, je dis parce que, vous savez, la valeur. Si vous voulez dégager une aura féminine, il faut que vous soyez votre apparence. Faites attention à votre posture, à votre gestuelle. Oui, parce que tu vas trouver une femme, une jeune femme. Jusqu'à présent, tu vas encore trouver certaines personnes là dehors, certaines femmes là, quand elles arrivent quelque part, elles marchent en désordre. Ça ne fait pas femme ça. Hein? Ça ne fait pas femme ça. Tu vas trouver aussi, en ce qui concerne les chaussures, quand elles moi, commence à taper les mains comme ça en parlant et tout. Non, 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 non. Quand tu veux dégager une aura féminine, que tu veux être cette femme-là, quand elle arrive, voilà, c'est tout le monde qui se pose la question que, mais qui est cette femme-là? Tu restes mystérieuse et tout. Pas que tu arrives quelque part où tu parles comme une folle, tu parles, on entend de l'autre côté, tu es en France, tu parles, on entend aux États-Unis, tu parles ici, c'est-à-dire la façon dont tu vas taper les mains comme ça et tout, c'est comme quoi? Non, il faut être posé. C'est ça, une femme respectueuse et respectable. Il faut être posé. Ça fait partie des femmes classe, des femmes qui veulent dégager quelque chose. Et quand tu te retournes, les gens restent parler derrière. Mais quand je dis ça, ma chérie, il faut savoir que la manière dont tu vas te placer, la manière dont tu vas marcher, la manière dont tu vas t'exprimer va contribuer à ta féminité. Apprenez aussi que quand vous êtes en plein dialogue avec quelqu'un, que vous discutez, ayez la patience d'écouter. Parce que ça aussi, la manière dont vous allez comprendre les choses, la manière dont vous allez répondre peut contribuer à votre féminité. Oui, parce que si quelqu'un est en train de parler, tu ne laisses pas la personne terminer sa phrase, tu ne laisses pas la personne déposer la parole. Ah, tu as ramassé. Deux fois, tu vas passer à côté de la plaque parce que tu seras hors sujet. Ayez toujours cette patience-là d'écouter l'autre terminer afin de prendre la parole. Ne prenez pas la parole comme ça. C'est-à-dire parce que jusqu'à présent, je discute souvent avec certaines femmes, certaines personnes. Vous êtes en train de parler de la table. La personne sera tellement hors sujet que tu verras juste qu'il n'y a pas de niveau. Et c'est comme ça aussi que vous allez faire quand vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne, une nouvelle relation. On vous invite dans un restaurant. La personne est là. Vous ne laissez même pas la personne parler parce que tout se joue aussi au premier rendez-vous. Alors Malova, il faut aussi savoir que être féminine ne se limite pas à l'apparence. C'est la manière dont tu te développes en tant que femme. Et à l'expression de soi, trouver moyen donc vous présenter votre créativité, votre style, votre individualité à travers votre style vestimentaire, votre coiffure et beaucoup d'autres choses. Oui, ça compte beaucoup dans votre féminité. Votre force et votre résilience. Oui, quand on vous dit femme forte, ça ne veut pas dire que tu arrives, tu commences à mettre les coups de poing aux gens, non. C'est que peu importe la situation, tu vas trouver moyen de la surmonter. Peu importe les obstacles,
C'est ça la force d'une femme. Parce que la féminité ne veut pas dire la faiblesse. Ça fait aussi partie de cette force-là, de cette femme forte. Quand vous entendez femme forte de caractère, vous savez, mes chéris, être féminine ne signifie pas la faiblesse. Soyez forte, soyez résiliente dans toutes les situations. L'important, c'est que vous devez vous sentir bien dans votre peau et que vous soyez authentique, mes chéris. Voilà, donc à chacun son combat. Et l'important, c'est que vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez à l'aise et vous vous exprimez authentiquement. Donc, mes chéris, on revient toujours à dire que la féminité, comme je vous disais, ne confondez pas. Être féminine ne veut pas dire que tu ne vas pas porter les pantalons, que tu ne vas pas mettre les shorts, que voilà, quand on va parler de la féminité, ça fait comme si on vous demandait juste de mettre les robes, les jupes, non. Donc voilà quelques conseils que je vous ai donnés là, je crois 1, 2, 3, 8. Alors mes loves, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas de me laisser les pouces bleus, les commentaires et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Je vous love. Bye bye. Bye bye. Bye.